Bienvenue au journal sur Camus 24. Au sommet de cette édition d'information, construction des tronçons Mora d'Abanga et d'Abanga-Koussiri. Bientôt la reprise. Une mission interministérielle conduite par le ministre des Travaux publics vient de séjourner dans la région en vue d'évaluer la situation sur le terrain. Construction de l'autoroute Yaoundé-Simalène, la ministre des Domaines du Cadastre et des Affaires foncières rassure les populations affectées par les travaux. Jacqueline Nokoum Ake-Biseke est descendue sur le terrain s'assurer de la fiabilité structurelle du site de recasement des cocos. Une fois de plus, bienvenue au journal. Campagne nationale de distribution des moustiquaires imprégnés à longue durée d'action Milda. La région du littoral en est à la phase de distribution gratuite des Milda. À Douala, les dispositions ont été prises dans les points de distribution pour que l'opération soit une réussite. Colin Bekatal, Benoît Dormont. Chose promise, chose due. La distribution gratuite des moustiquaires imprégnés à longue durée d'action Milda est effective dans la région du littoral. La stratégie de distribution a soigneusement été élaborée pour qu'aucun ménage ne soit laissé pour compte et le centre médical de PK13 à Douala n'a pas transigé avec ce principe. Notre centre le centre médical de PK13 représente le chef de l'aire de Sodikomo. Nous avons au total 6 sites de distribution. Y compris le centre lui-même qui représente un site de distribution permanent. Et autour de ça, à vue de l'affluence, nous avons fait 2 tables de distribution, comme vous avez remarqué tantôt. Et puis, concernant l'affluence, nous remarquons qu'au fur et à mesure, la population se précipite pour récupérer leur Milda. Il est clair que la phase de sensibilisation a porté des fruits. Dans les points de distribution, les retraits s'effectuent sans bousculade à la grande satisfaction des bénéficiaires. Avant l'année passée, il y avait vraiment, ou les années passées, il y avait vraiment beaucoup de bousculades parce que tout le monde voulait avoir et que les endroits où on donnait ces moustiquaires, il n'y en avait pas assez. Il y avait beaucoup d'affluence et beaucoup de personnes. Donc ça faisait vraiment, c'était fermé et que les gens n'étaient pas vraiment satisfaits. Néanmoins, quelques notes d'irrégularité ont été soulignées, mais des mesures ont été prises en vue de corriger ces insuffisances. Certains ménages, ils vont se présenter avec certaines plaintes. Tantôt, nous avons perdu notre boucheur, puisque le boucheur, c'est l'élément déterminant pour la récupération de cette Milda, cette denrée-là. Parce que quand on parle de boucheur, c'est à partir de là que nous allons savoir la quantité de Milda que nous allons remettre à la population. Mais nous avons eu une solution pour cela. Quand quelqu'un a perdu son Milda, il doit faire la photocopie de sa carte d'identité et il doit, à partir de là, nous allons retrouver, puisqu'il doit aussi prendre le marquage de la maison. À partir du numéro du marquage, nous on va se récupérer à partir de notre registre de distribution. Et on va se retrouver et puis il aura son Milda. Rappelons que cette distribution des Milda s'inscrit dans le cadre de la 2e campagne nationale pour la lutte contre le paludisme. Les opérations dans le littoral constituent la 3e phase qui, elle, devra durer 1 semaine. Information et sensibilisation des populations sur le nouveau plan directeur d'urbanisme à l'horizon 2025 et le plan d'occupation des sols de la ville de Douala. La campagne a été lancée dans l'arrondissement de Douala 2e le 22 février 2016 par le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala. Durant 6 jours, la commune de Douala 2e va faire corps avec la CUD pour mieux implémenter ce 2e plan directeur de la ville de Douala. Le point avec Eric Tiché, Josué Nganga. Après l'arrondissement de Douala 4e, la caravane de la communauté urbaine de Douala a posé ses valises dans la commune de Douala 2e pour présenter aux populations le nouveau plan directeur d'urbanisme à l'horizon 2025 et le plan d'occupation des sols de la ville de Douala. Selon le délégué du gouvernement auprès de la CUD, Douala devrait accueillir d'ici 2025 1 million d'habitants supplémentaires, obligeant à recourir à d'autres modes de gestion et de régulation urbaine. Parce que si chacun fait ce qu'il veut faire de son côté, nous n'aurons pas une ville telle que nous tous nous l'aurions souhaité. C'est pour cela que chaque ville doit avoir son plan de développement. La ville de Douala
Douala vient donc d'avoir son deuxième plan directeur d'urbanisme. C'est dans le souci de faire connaître ce plan d'urbanisme que les experts concepteurs des 10 plans sillonnent les arrondissements pour sensibiliser les premiers bénéficiaires de cette nouvelle vision. Après les différentes présentations, le délégué du gouvernement a invité les chefs de village, chefs de quartier, chefs de bloc et autres conseillers municipaux présents à cette rencontre de sensibiliser à leur tour les populations. Mais vous pouvez aussi venir là où l'équipe est là, toute la semaine poser des questions. On a déplacé aussi toute la communauté urbaine de Douala à Nouvel. De ce jour jusqu'à samedi. Vous avez vu, il y a tous les engins qui sont là. Les équipes sont là. Ça veut dire que les routes qui n'ont pas d'éclairage, qui ont les poteaux, tout cela, on va changer le temps. Avant de clore son propos, le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine a tenu à rassurer les uns et les autres de ce qu'aucune maison déjà construite ne sera démolie. Mais la nouvelle donne invite les populations à demander une autorisation de démolir avant toute modification de leur habitation et surtout arrêter toutes les constructions sans permis de bâtir. En économie, une mission de la CEMAC, qui est la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, est au Cameroun dans le cadre d'une tournée de sensibilisation sur l'harmonisation de la gestion des finances publiques. Ce 22 février 2016, l'équipe conduite par Paul Tasson, commissaire international, a eu une séance de travail avec les cadres du ministère des Finances. C'était en présence du ministre délégué Paul Eyung-Che, Jean-Pierre Bitongo, Marcel Bondo-Aben, Jerry Eba. C'est en décembre 2011 que la CEMAC adopte 6 directives relatives à l'harmonisation de la gestion des finances publiques dans ses 6 États membres, le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Tchad. Ces directives visent à promouvoir une gestion des finances publiques moderne, efficace et transparente et à améliorer la comparabilité des données de finances publiques en vue de mieux asseoir la procédure de surveillance multilatérale sur les données plus fiables et plus comparables. 5 ans après, les 6 pays membres de la CEMAC n'arrivent pas toujours à transposer les 10 directives dans leurs droits nationaux, malgré des progrès constatés dans les différents volets du plan d'action de mise en œuvre. Il est constaté un retard important dans la transposition. Croyons fermement que l'échéance serait respectée au vu de tout ce qui est réalisé par les différents autorités ministérielles concernées, donc le ministère des Finances au premier chef, et par les plus hautes autorités de la République en général. Nous n'avons pas de doute que 2017, qui semble peut-être lointaine, mais qui n'est pas si loin. Nous croyons qu'à cette échéance, le Cameroun aurait transcrit dans la législation nationale l'ensemble des directives communautaires en matière de gestion des finances publiques. La situation par pays est très variée et les 6 pays membres de la CEMAC ont jusqu'au 31 décembre 2017 pour se conformer après les 2 premiers reports en 2013 et 2014. Concernant le Cameroun, les travaux de transposition des directives règlement général sur la comptabilité publique et plan comptable de l'État sont en cours. La commission de la CEMAC est dans l'attente d'être saisie du projet de texte pour avis conforme. Au terme de cette mission qui a pour objectif de sensibiliser en vue de lever les obstacles pour relancer le processus de transposition, la commission de la CEMAC et les autorités camerounaises devraient arrêter un calendrier de transposition conforme après des échanges sur les implications de la mise en œuvre du budget programme et les difficultés de transposer les dispositions des directives ayant une incidence sur la Constitution. Recasement, la ministre Jacqueline Koum Abeseke des domaines du cadastre et des affaires foncières, en compagnie d'une forte délégation, est descendue sur le site des Coco 2 qui devrait accueillir les populations affectées par les travaux de construction de l'autoroute Yaoundé-Simalène. C'était le 18 février 2016 en marge des activités de la 12e édition des journées portes ouvertes du cadastre national du Cameroun. Jean-Pierre Bitongo, Marcel Bondo-Aben, Djerieba. C'est au cours de la réunion interministérielle présidée par la ministre Jacqueline Koum Abeseke des domaines, du cadastre et des affaires foncières qu'avait été retenu le site des Coco 2, situé dans l'arrondissement d'Infou, département de la Mefouya-Famba, région du centre,
à 3 km environ du rond-point de l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. C'est dans ce lotissement domanial de plus de 16 hectares que la Maïture, la mission d'aménagement et d'équipement des terrains urbains et ruraux, a aménagé et borné 151 parcelles de terrain pour accueillir les victimes d'expropriation des travaux de construction de l'autoroute Yaoundé-Simalène. Lotissement qui comprend également une aire de jeu et 2 parcelles de terrain réservées à la construction d'un centre de santé et d'une école. On a décidé, le gouvernement nous a donné l'ordre de l'aménager de manière à ce qu'il soit entièrement intégré au tissu urbain actuel. C'est pour ça que le niveau d'équipement que vous voyez montre que effectivement c'est des quartiers entièrement viables et qui n'ont absolument rien à se reprocher par rapport à d'autres. C'est la satisfaction. Comme je le disais, c'est une grande première d'avoir un site de recasement viabilisé avec eau, électricité, goudron. Vous l'avez vous-même constaté pour les populations des Guerpis dans le cadre d'un projet, le projet de la construction de l'autoroute Yaoundé-Simalène. Outre la partie devant servir à la construction des logements et des équipements collectifs, ce lotissement comprend en plus des équipements pour les services d'eau, d'électricité, un réseau de collecte des eaux usées et des stations d'épuration. Extrême Nord, bientôt la reprise de la construction des tronçons Mora d'Abanga et d'Abanga-Koussiri. Une mission interministérielle conduite par le ministre des Travaux publics vient de séjourner dans la région en vue d'évaluer la situation sur le terrain après une descente sur les différents tronçons Mora d'Abanga et d'Abanga-Koussiri. Le chef de mission a rassuré que les travaux seront repris probablement d'ici le mois de juin 2016. Le compte rendu de Célestin Tamouli Succès d'Irieba. À la suite de l'enlèvement par les touristes le 16 mai 2014 à Ouaza de 10 Chinois chargés de la construction des tronçons sur l'axe Mora-Koussiri, la construction du chantier routier Mora d'Abanga et d'Abanga-Koussiri est exécutée par 2 entreprises chinoises, à savoir Sino Hydro et Jiangsu, ont été arrêtés. Compte tenu de la situation d'insécurité grandissante qui prévaut actuellement dans la région de l'extrême nord, les 2 entreprises ont décidé de résilier les contrats. La construction de ces tronçons incombe désormais à l'État camerounais. L'annonce a été faite lundi 22 février 2016 à Maroua au cours d'une réunion interministérielle tenue dans la salle de conférence des services du gouverneur. La mission était composée des responsables du ministère des Travaux publics, du ministère des Marchés publics, du ministère des Finances, du ministère de la Défense, du ministère des Affaires foncières, des responsables des bureaux d'études. La mission a fait une descente sur les différents tronçons Mora d'Abanga et d'Abanga-Koussiri pour évaluer la situation sur le terrain en vue de la reprise des travaux d'ici le mois de juin. Le chef de mission, Domo Jean-Jules, inspecteur au ministère des Travaux publics, a aussi rassuré que toutes les dispositions sont prises pour une reprise en toute sécurité des travaux sur cet acte réputé dangereux à cause des multiples incursions de Boko Haram. Soulignons que la construction des tronçons Mora d'Abanga et d'Abanga-Koussiri rentre dans le cadre du programme de facilitation des transports et du transit en zone CEMAC sur les corridors Douala-Bangui et Douala-Djamena, notamment sur la nationale numéro 1 dans sa section Maroua-Koussiri financée par la Banque mondiale. Sport, les Lions indomptables du Cameroun, malheureux finalistes de la Coupe d'Afrique des Nations de football des déficients visuels, manifestent leur mécontentement 4 mois après la compétition qui s'est jouée à Douala. Les représentants du Cameroun à CECIFO 2015 n'ont toujours pas perçu leur prime tel que prévu au départ. Plus de précisions avec Martin Denis. La première édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football des déficients visuels, CECIFOot au Cameroun, comptant pour la qualification des Jeux paralympiques de Rio 2016, a vu la participation des Lions indomptables du Cameroun, mais aussi du Maroc, du Sénégal, de l'Égypte, du Mali et de la Côte d'Ivoire. Au cours de cette compétition, le Cameroun, pays organisateur, s'est illustré avec un parcours élogieux et a terminé 2e, battu en finale par le Maroc. Malheureux finalistes de cette édition, les Lions indomptables de CECIFOot n'ont toujours pas reçu leurs primes. Des 3 primes qu'ils devaient percevoir, à savoir de participation, match gagné et podium, aucune n'a été réglée jusqu'ici. Plus grave encore, les poulains de Lucien Baga n'ont aucune idée, ne serait-ce qu'approximative, de l'enveloppe qu'ils attendent des pouvoirs publics. Voilà qui relance un nouveau débat autour de l'épineux problème des primes qui entrave l'épanouissement de nos athlètes camerounais. Tous ces jours, ils campent devant les locaux du ministère de la Jeunesse et des Sports à l'attente d'une suite favorable
pour leur situation. Le bout du tunnel est encore sombre quant aux retombées financières qu'est-ce comme tels les athlètes, l'encadrement technique et l'administration de la Fédération camerounaise des sports pour personnes déficientes visuelles, FECADEV, après les épisodes des Lions de football et du basketball. Voici venus ceux des Lions du CC-Foot. Peut-être les pouvoirs publics attendent-ils une injonction du président de la République, Paul Biya, afin de procéder au paiement des primes de ces athlètes, comme cela a été le cas par le passé dans les disciplines suscitées. C'est sur cette note en sport que nous mettons un terme à cette édition d'information. Merci de votre aimable attention. Surtout, restez des nôtres.